Bienvenue à vous dans le podcast mensuel Lunescence, lors duquel, en tant que facilitatrice d'épanouissement, je vous accompagne à mieux comprendre et à intégrer les précieuses énergies lunaires du mois en cours, afin de les mettre au service de votre développement. La lune regorge de trésors et je vous aide à les saisir. Hello, hello, me revoilà comme chaque mois pour vous parler du nouveau cycle lunaire et des opportunités qui s'offrent à nous en ce mois de décembre. Il y aura 3 épisodes exceptionnellement ce mois-ci puisque en décembre, en fait, il va y avoir à la fois une première nouvelle lune dont je vais vous parler là maintenant tout de suite, ce 1er décembre, puis ensuite une pleine lune, le 15 décembre, et à nouveau une deuxième nouvelle lune, le 30 décembre. Donc 3 épisodes vous seront délivrés dans les semaines qui arrivent. Dans cet épisode, je vais vous délivrer les informations collectives sur la nouvelle lune de décembre 2024, temps fort énergétiquement parlant, vous le savez. À la fin de ce podcast, vous trouverez une courte méditation en mode visualisation magique pour vous accompagner à réaliser votre rituel de lune. Je vous rappelle que vous avez en description une minuterie afin que vous écoutiez les parties du podcast qui vous intéressent le plus et que vous puissiez y revenir si envie ou besoin. Par exemple, vous pouvez écouter juste l'interprétation de la vibration de la nouvelle lune aujourd'hui et décider que le lendemain, vous faites votre méditation de nouvelle lune. À vous de voir. Pour tous celles et ceux qui souhaitent avoir une vision globale du nouveau cycle lunaire sur le mois de décembre, je vous rappelle que tous les mois, je mets à votre disposition un calendrier énergétique en version numérique et imprimable sur lequel figurent tous les temps forts énergétiques du mois avec leurs vibrations numérologiques, comme la nouvelle lune, la pleine lune, les portails énergétiques, les éventuels équinoxes et solstices. On aura d'ailleurs un solstice en ce mois de décembre, mais aussi la vibration du mois et de l'année. De cette manière, en un coup d'œil, vous pouvez voir comment s'organisent les énergies du mois. Pour obtenir ce calendrier, c'est très simple. Rendez-vous sur mon compte Instagram, dont vous trouverez le lien ci-dessous, et envoyez-moi un message privé avec votre prénom et votre adresse email. Parce que ce calendrier arrive dans ma newsletter de chaque début de mois. Vous pouvez aussi me contacter directement par email, vous avez mon adresse en description. Pour tous les novices ou pour celles et ceux qui auraient besoin d'un rappel, je vous encourage vivement à visionner en préambule ma vidéo « Le cycle lunaire, explication et influence » dont vous trouverez le lien en description ci-dessous. Vous découvrirez que les cycles lunaires sont de précieux outils mis à notre disposition pour favoriser notre évolution personnelle. Dans ce podcast, j'utilise mon expérience et mes compétences en tant qu'animatrice de cercle de parole d'énergie féminine, la lune étant l'astre féminin par excellence, et en tant que numérologue. Je combine les deux pour vous guider vers plus d'épanouissement. En quelques mots, pourquoi un podcast dédié à la lune ? Eh bien, la lune correspond à notre intimité, à notre moi intérieur le plus confidentiel, à notre part cachée, à notre émotionnel. Elle vient justement mettre en lumière les endroits, les facettes de nous que nous laissons plus ou moins consciemment dans l'ombre parce que nous ne les pensons pas convenables, pas aimables par les autres, du fait bien souvent de ce que nous avons vécu enfant. Alors que toutes nos facettes, nos parts sont à accueillir progressivement pour nous accepter sans condition et être enfin bien dans nos baskets, bien avec nous-mêmes et donc bien avec les autres. À la nouvelle lune, il s'agit de poser ses intentions, ses vœux, ses objectifs pour les 29 jours du cycle lunaire à venir. C'est comme un nouveau départ à chaque fois, une nouvelle chance qui s'offre à nous. Si vous n'avez pas écouté mon podcast « Les énergies du mois de décembre », je vous encourage vivement à l'écouter en suivant, car il complète à merveille l'interprétation que je vais vous délivrer sur la nouvelle lune. Vous trouverez le lien direct en description ci-dessous.
Le début d'un nouveau cycle lunaire, c'est l'occasion de découper vos objectifs à moyen et long terme en objectifs intermédiaires à court terme et de vous amener progressivement à votre moi le plus authentique et donc de renouer avec la joie véritable, celle émanant de votre âme, de votre cœur. La nouvelle lune a lieu un jour civil précis qui a une vibration identifiable. Cette vibration nous donne une direction à emprunter et c'est cette direction que je vous livre ici dans ce podcast. J'en profite pour vous préciser que dans mes podcasts, je parle exclusivement de l'énergie collective, qui est à combiner avec votre énergie numérologique personnelle. Vous l'obtiendrez en réalisant d'abord votre thème numérologique, puissant outil de connaissance de soi, puis votre temporalité numérologique sur 12 mois glissants, précieux outil d'aide à la décision. Vous pouvez prendre rendez-vous en cliquant sur le lien en description ci-dessous. Et en parallèle, je vous propose aussi une prestation complémentaire depuis quelques mois maintenant au tarif tout doux de 5 € afin que vous receviez au mois le mois votre vibration mensuelle personnelle calculée en fonction de votre date de naissance. Il s'agit de votre numéroscope mensuel personnel. Vous le recevez directement dans votre boîte email sous format audio d'une dizaine de minutes. Vous pouvez également vous abonner pour 1 an au tarif de 50 € avec 2 mois offerts. Grâce à votre numéroscope, vous connaissez chaque début de mois, vos enjeux personnels et vous pouvez y infuser les informations collectives que je vous offre dans mes podcasts. Vos vibrations mensuelles personnelles sont votre priorité à honorer. Les influences collectives ne font qu'infuser vos vibrations personnelles. Gardez toujours bien cela à l'esprit. Et si vous souhaitez me commander votre numéroscope, contactez-moi en message privé sur mon compte Instagram ou par email, dont vous avez les coordonnées juste en dessous. Avant de rentrer précisément dans la vibration de la nouvelle lune de décembre, je vous rappelle que son énergie est présente jusqu'à 48 heures avant et après l'heure que je vous indique. Vous pouvez donc réaliser vos rituels de nouvelle lune durant 4 jours. 2 jours avant, 2 jours après. Je vais maintenant commencer par poser le contexte. Au niveau collectif, en décembre 2024, nous sommes toujours en année universelle 8 et en mois collectif 2 avec une nouvelle lune en jour en vibration 3. Ça signifie que en ce mois de décembre, les énergies nous invitent à ralentir et à soutenir, accompagner et faire maturer ce que nous avons initié le mois dernier. Et tout cela au service de la vibration 8 de l'année, donc de notre réalisation, du fait de nous sentir avoir notre place dans chaque sphère de notre vie, de nous sentir légitimes. Et vous allez pouvoir constater une vraie cohérence avec la vibration de cette nouvelle lune qui va clairement nous y pousser. Alors c'est parti. Une nouvelle lune naît dans notre ciel le dimanche 1er décembre à 7h22. Alors vous ne verrez pas la nouvelle lune dans le ciel puisqu'elle renaît. Ce n'est que quelques soirs, quelques heures plus tard que vous apercevrez son fin croissant, mais pour autant ne vous méprenez pas, son énergie opère. Cette journée de nouvelle lune se fera en vibration universelle 3. Après 4 nouvelles lunes d'affilée en jour en vibration 2, la nouvelle lune de décembre met l'accent sur de nouvelles directions, mais en mois en vibration collective 2 quand même. Et il y a une réelle cohérence entre toutes ces nouvelles lunes en jour en vibration 2 qui nous invitaient à un retour à soi, à sa valeur, à l'amour que l'on se porte, tout en observant nos relations qui en disent long sur notre rapport à nous-mêmes, et cette nouvelle lune de décembre en jour en vibration 3. Parce qu'une fois qu'on a bien travaillé, bien creusé le rapport à soi, la base de notre évolution personnelle, une fois qu'on est bien à l'aise avec la plupart de nos facettes, avec le fait d'être imparfait, avec notre vulnérabilité, il est temps de l'annoncer au monde, d'éclore, d'exprimer qui l'on est,
de se montrer tel que l'on est et de créer sa vie en fonction de cela. Oui, parce que la vibration 3 en temporalité numérologique symbolise l'éclosion après une vibration 2 représentant la gestation, la maturation. Donc ça y est, je sais qui je suis, je m'apporte de l'amour, je m'estime et c'est le moment de me présenter au monde dans cette nouvelle version de moi. Alors pour ceux et celles qui n'auraient pas saisi les nombreuses opportunités de travailler sur la vibration 2 en 2024, le mois de décembre vous y invite quand même, puisqu'il est en vibration collective 2. Mais cette nouvelle lune qui initie un cycle lunaire de 29 jours nous invite à poser des intentions dans le sens de notre nouvelle version remplie d'amour pour nous-mêmes. Et cela est favorisé à travers 4 axes. Le premier axe, c'est l'expression orale, physique, manuelle, artistique, peu importe, du moment que vous dites qui vous êtes au plus profond de vous. Quelle est votre essence sans masque, sans fioriture, juste vous? Par exemple, dévoiler une partie de vous que vous cachez jusqu'à présent, oser parler de votre histoire, de vos expériences, danser vos émotions, écrivez une autobiographie. Il y a 1001 façons d'éclore. Le deuxième axe maintenant, tisser des liens humains profonds et sincères. Échanger authentiquement. Créer des interactions vraies. Parce que maintenant que vous êtes conscient de votre valeur, vous pouvez la partager à votre cercle proche et aussi à de nouveaux cercles plus en adéquation avec votre nouveau moi. Il en ressortira de belles synergies et bien sûr des opportunités, ce qui pourrait bien vous remplir de résilience. Troisième axe, créer. Votre vie, des relations, des projets, des missions, des idées, des concepts, des œuvres, des objets, tout ce que vous voulez. Créer. Créer, c'est passer de la tête à la matière. C'est vous exprimer et montrer au monde ce que vous avez dans l'esprit. C'est vous permettre de faire sortir au grand jour votre imagination, votre moi profond, vos convictions, vos valeurs, vos rêves. Et enfin, quatrième axe de cette nouvelle lune du 1er décembre, jouer. Oui, parce que quand on s'apporte de l'amour, on s'apporte de la joie. Et cette joie véritable émanant du cœur est celle d'un enfant qui joue, qui s'amuse, qui se divertit, qui rit aux éclats. Alors pensez à rendre vos activités ludiques et diverses, afin de connecter à cette joie. Vous irradiez tout autour de vous votre belle énergie quand vous êtes joyeux. Voilà pour les 4 axes de cette nouvelle lune. La vibration 3 de cette nouvelle lune est une opportunité de créer votre vie, d'éclore, comme vous l'aurez compris. Alors posez vos intentions de nouvelle lune pour les 4 semaines à venir en ce sens, puis agissez aussi dans ce sens. Et si c'est trop difficile pour vous, la vibration 2 du mois de décembre vous invite à demander conseil, à demander de l'aide, du soutien, à vous faire accompagner. Alors faites-le et offrez-vous cette magnifique renaissance. Dans ce contexte, j'en profite pour vous parler brièvement de la sortie de mon tout premier coffret Bulle d'amour, lundi 2 décembre 2024, qui est tout à fait à propos. Il rassemble sur 12 pistes audio les exercices, pistes de réflexion, ressources et rituels qui ont fait une différence incontestable sur mon chemin d'amour de moi et qui m'aident encore au quotidien sur ce chemin qui dure toute une vie finalement. Vous les partagez, c'est vous montrer le chemin et ça m'enchante. Alors ce coffret ne remplace pas une thérapie, non, mais il vous permet de mettre en place une routine d'amour de vous afin de développer cet amour pour vous, mais aussi de l'entretenir tout au long de votre vie. Les commandes sont ouvertes. Son tarif est de 65 €, mais j'ai souhaité offrir 23% de remise aux 15 premières commandes, soit le coffret Bulle d'amour à un tarif
extrêmement bas de 50 €. Je vous invite donc à me contacter très rapidement sur Instagram ou par email pour bénéficier de ce tarif et vous offrir ce magnifique cadeau d'amour à vous-même. Vous avez tous les détails en description juste en dessous. Je vais m'arrêter là pour ce qui est des directions impulsées par cette nouvelle lune. J'espère que cet épisode vous aidera à mieux comprendre ce qui se joue lors de ce temps fort lunaire. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir en commentaire. Je vous invite vraiment à partager ce podcast à des personnes que cela pourrait intéresser et surtout à liker pour encourager et soutenir Lunaissance. Et maintenant, il est l'heure de votre moment à vous, celui d'une courte méditation en mode visualisation pour poser vos intentions de nouvelle lune et leur donner encore plus d'intensité, plus de chances de les voir se réaliser. Alors vous allez prendre quelques minutes pour vous, une bulle de bien-être et de douceur. Du coup, je vous propose de vous isoler dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Prenez le temps de vous installer bien confortablement, de vous couvrir si besoin. Vous pouvez adopter une position assise sur un support, les pieds bien à plat sur le sol et le dos droit, ou bien en tailleur directement au sol, ou encore allongé sur le dos, tête, tronc et jambes dans le même alignement en prenant bien soin de ne pas vous endormir. Puis vous allez pouvoir tranquillement fermer les yeux pour couper quelques instants le contact avec le tumulte extérieur et vous connecter à vous, votre monde intérieur. Je vous invite à mettre sur pause pour prendre le temps de vous installer confortablement si cela n'est pas déjà fait. Et nous allons partir pour un voyage surprise, une parenthèse magique et bienfaisante. Je vais d'abord vous demander de prendre 3 grandes inspirations, puis expirations en conscience, afin de faire le calme en vous. En expirant, chassez vos pensées, vos inquiétudes, vos soucis, puisque nous partons en voyage. Maintenant que vous êtes prêts, venez, je vous emmène. Vous vous trouvez devant un immense portail majestueux. Vous savez, de ces portails où l'on sent qu'ils cachent quelque chose d'extraordinaire, mais au-delà duquel on ne peut rien voir tant qu'on n'a pas ouvert sa porte. Il fait nuit. Le ciel est illuminé par des milliers d'étoiles. Vous ne voyez pas la lune puisqu'elle est en train de renaître. Pour autant, son énergie est bel et bien présente. Tous vos sens sont en éveil à la découverte de ce qu'il se passe derrière cet immense portail. Vous entendez plusieurs musiques mêlées les unes aux autres, des rires, des cris. Vous percevez une odeur sucrée qui vous rappelle votre enfance. Intrigué, vous tentez d'ouvrir la porte. Et là, devant vous, se produit un fabuleux spectacle, celui d'une fête foraine. Vous avancez et vous découvrez des lampions de toutes les couleurs, des gens qui rient, qui croquent dans des pommes d'amour. Alors vous continuez à avancer au milieu de la foule qui profite.
Les gens prennent du plaisir. Ils dégustent des nougats, des barbes à papa, des crêpes, des gaufres, des glaces. Ils attendent leur tour pour monter dans les attractions, partager entre crainte des sensations fortes et excitation. Cette ambiance vous contamine. Vous avez le sourire. Vous avez envie de vous amuser et de profiter vous aussi. Puis, en vous baladant, une attraction un peu particulière attire votre attention. À quelques centaines de mètres se trouve une immense montgolfière majestueuse. Elle vous intrigue. Alors vous vous y rendez. Et lorsque vous arrivez devant, vous demandez immédiatement à monter dedans. La personne qui s'en occupe vous ouvre la porte de la nacelle bien volontiers et vous souhaite un voyage magique avec des yeux pétillants. Vous vous installez confortablement, en toute confiance, sur des coussins bien moelleux. Et petit à petit, la montgolfière prend de la hauteur tout doucement. Vous admirez l'immense ballon au-dessus de vous. C'est vraiment spectaculaire. Et vous contemplez le ciel brillant de 1001 étoiles. Vous en prenez plein les yeux. Les rires et cris de la foule, les odeurs de la fête se font de plus en plus discrets. Et plus vous prenez en altitude, plus vous vous sentez apaisé, envahi de calme, de sérénité. Le voyage est agréable, la nacelle est stable, il n'y a quasiment pas de vent. Au fur et à mesure, vous ne voyez quasiment plus le parc d'attractions. Il s'agit juste d'un point lumineux au loin. Et tout autour, vous découvrez une immense forêt, un lac, quelques tout petits nuages blancs au loin. Vous vous sentez bien, léger. Et comme vous savez que l'énergie de la nouvelle lune vous accompagne dans ce voyage, vous ressentez que c'est le bon moment pour poser vos intentions. Alors je vous propose de vous accompagner à les poser, à les livrer à ce magnifique ciel, en les envoyant aux étoiles pour que la vie vous réponde positivement. Souvenez-vous que cette nouvelle lune est en jour en vibration 3, une énergie qui vous invite à éclore, à créer votre vie, à renaître, à vous ouvrir,
à vous exprimer tel que vous êtes, à vous connecter à la joie, à tisser des liens humains profonds et authentiques. Vous pouvez choisir de poser vos intentions en ce sens. Je vous laisse un moment pour le faire. C'est fait. Vos intentions ont été envoyées. Alors je vous invite maintenant à imaginer que vos intentions se sont déjà réalisées dans la matière. Visualisez précisément ces situations. Prenez un moment pour ressentir ce que cela vous procure comme émotion. De la joie, une sensation d'accomplissement, de réalisation, d'éclosion, de renaissance, de l'excitation, de la plénitude, de la surprise, de l'émerveillement. Connectez-vous à tous vos ressentis. C'est super. Vous sentez à présent que la montgolfière perd en altitude lentement. Elle redescend pour rejoindre la fête foraine. Alors vous profitez de cette descente pour mettre vos deux mains en prière devant votre cœur et pour ressentir de la gratitude pour ce moment hors du temps. La montgolfière se pose délicatement sur le sol. La porte de la nacelle s'ouvre. Vous pouvez vous relever et sortir de la montgolfière. Vous vous sentez simplement chanceux d'avoir vécu cette incroyable expérience. Vous souriez. Il est maintenant temps de revenir dans le lieu où vous êtes installé.
Je vous propose de vous reconnecter aux sons environnants, au contact de votre corps sur le support sur lequel vous êtes installé, aux odeurs et à la température de la pièce, au goût que vous avez dans la bouche. Puis, vous pouvez commencer à bouger délicatement vos pieds, vos mains, votre tête. Prenez une grande inspiration, puis expirez profondément par la bouche. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez tranquillement ouvrir les yeux et vous connecter à toutes les couleurs qui vous entourent. Et surtout, passer une magnifique journée ou bien, selon votre choix, une douce nuit. Alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un nouveau cycle lunaire à la hauteur de vos espérances, tout en vous rappelant bien que les énergies ne suffisent pas au développement personnel, à votre évolution personnelle. Elles ne sont qu'une aide, qu'un accélérateur de ce que vous mettez en place, de ce que vous actionnez au service de votre épanouissement. À très vite.